Sourate 33. Les confédérés. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Ô prophète, crains Dieu, et n'obéis point aux infidèles ni aux hypocrites. Dieu est savant et sage. Suivez plutôt ce qui a été révélé par Dieu. Il connaît nos actions. Mets ta confiance en Dieu. Il te suffit d'avoir Dieu pour patron. Dieu n'a pas donné deux cœurs à l'homme. Il n'a pas fait que vos épouses que vous pouvez répudier soient pour vous comme vos mères, ni que vos enfants adoptifs soient comme vos propres enfants. Ces mots ne sont que dans votre bouche. Dieu seul dit la vérité et dirige dans le droit chemin. Appelez vos fils adoptifs du nom de leur père. Ce sera plus équitable devant Dieu. Si vous ne connaissez pas leur père, qu'ils soient vos frères en religion et vos clients. Il n'y aura pas de péché si vous vous trompez à cet égard. Mais ce sera un péché si vous le faites de propos délibérés. Dieu est plein de bonté et de miséricorde. Le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont eux-mêmes. Ces femmes sont leurs mères. Selon le livre de Dieu, les hommes liés entre eux par les liens du sang sont plus proches les uns des autres que les autres croyants et les muhadires. Mais le peu de bien que vous ferez à vos amis sera inscrit dans le livre. Souviens-toi que nous avons contracté un pacte avec les prophètes et avec toi, avec Noé et Abraham et Moïse et Jésus, fils de Marie. Nous avons formé une alliance solide, afin que Dieu puisse interroger les hommes véridiques sur leur véracité, car il a préparé un châtiment terrible pour les infidèles. Ô croyants, souvenez-vous des bienfaits de Dieu envers vous, lorsque des armées fondaient sur vous, et lorsque nous envoyâmes un vent et des armées invisibles, car Dieu voit ce que vous faites. Alors, les ennemis vous assaillaient d'en haut et d'en bas. Alors, vos yeux s'égaraient, et les cœurs vous remontaient déjà à la gorge. Alors, vous aviez sur Dieu toutes sortes de pensées. Les fidèles subissaient alors une rude épreuve. Ils tremblaient d'un tremblement violent. Lorsque les hypocrites et ceux dont le cœur est atteint d'une maladie disaient « Dieu ne nous a fait qu'une vaine promesse », lorsqu'une partie d'entre eux disait « Ô habitants de la tribe, il n'y a point ici d'asile pour vous, retournez plutôt chez vous », une partie d'entre vous demandèrent au prophète la permission de se retirer en disant « Nos maisons sont sans défense ». Non, elles n'étaient pas sans défense, mais ils ne voulaient que s'enfuir. Si dans cet instant l'ennemi fût entré dans la tribe, si on leur eût demandé de faire du désordre et de combattre les croyants, ils s'y seraient livrés. Mais dans ce cas, il n'y serait resté que très peu de temps. Et cependant, ils avaient précédemment promis à Dieu de ne point tourner le dos. Or, le pacte conclu avec Dieu est une chose dont on demande compte. Dit, la fuite ne vous servira de rien. Si vous avez échappé à la mort ou au carnage, à la guerre, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dit, quel est celui qui vous donnera un abri contre Dieu s'il veut vous affliger d'un malheur ou s'il veut vous témoigner sa miséricorde? Vous ne trouverez contre lui ni patron, ni protecteur. Dieu connaît bien ceux d'entre eux qui empêchent les autres de suivre le prophète, qui disent à leurs frères « Venez à nous » et qui ne montrent à l'attaque qu'une ardeur médiocre. C'est par avarice à votre égard. Lorsque la peur s'empare d'eux, tu les vois chercher du secours et rouler les yeux comme celui qu'environnent les ombres de la mort. Que la frayeur passe, tu verras comme ils t'assailleront de leurs langues acérées, avares qu'ils sont des biens que tous attendent. Ces hommes n'ont pas de foi. Dieu rendra leurs œuvres nulles. Cela lui est facile. Il s'imaginait que les confédérés ne s'éloigneraient pas. Si les confédérés revenaient pour la seconde fois, ils désireraient vivre alors avec les Arabes nomades et se contenteraient de s'informer de vous, car, quoiqu'ils fussent maintenant avec vous, ils n'ont combattu que faiblement. Vous avez un excellent exemple dans votre prophète, un exemple pour tous ceux qui espèrent en Dieu et croient au jour dernier, qui y pensent souvent. Quand les croyants virent les confédérés, ils s'écrièrent « Voici ce que Dieu et son apôtre vous ont promis. » Dieu et son apôtre ont dit la vérité. Tout cela ne fit qu'accroître leur foi et leur abandon absolu à la volonté de Dieu. Il est parmi les fidèles des hommes qui tiennent ce qu'ils avaient promis à Dieu. Il y en a qui ont accompli leur terme, d'autres qui l'attendent. Ils n'ont point changé. Dieu récompensera de leur loyauté les hommes loyaux. Il punira les hypocrites s'il le veut, ou bien il leur pardonnera, car Dieu est enclin à pardonner et à avoir pitié. Dieu repoussa les infidèles avec colère.
Ils n'ont retiré aucun avantage dans cette guerre. Dieu suffit aux croyants dans les combats, car Dieu est fort et puissant. Il a fait sortir de leur fort ceux des gens des Écritures qui aidaient les confédérés. Il a jeté dans leur cœur la terreur et le désespoir. Vous en avez tué une partie, vous en avez réduit en captivité une autre. Dieu vous a rendu héritier de leur pays, de leur maison et de leurs richesses, du pays que vous n'aviez jamais foulé jusqu'alors de vos pieds. Dieu est tout-puissant. Ô prophète, dis à tes femmes, si vous recherchez la vie d'ici-bas avec sa pompe, venez, je vous accorderai une belle part et un congé honnête. Mais si vous recherchez Dieu et son apôtre, et le séjour de la vie future, Dieu a préparé des récompenses magnifiques à celles qui pratiquent la vertu. Ô femmes du prophète, si l'une d'entre vous se rend coupable de la turpitude qui soit prouvée, Dieu portera sa peine au double. Cela est facile à Dieu. Celle qui croira fermement en Dieu et en son apôtre, et qui fera le bien, à celle-là nous porterons la récompense au double. Nous lui avons préparé une part généreuse. Ô femmes du prophète, vous n'êtes point comme les autres femmes. Si vous craignez Dieu, ne montrez pas trop de complaisance dans vos paroles, de peur que l'homme dont le cœur est atteint d'une infirmité ne vienne à former sur vous des désirs coupables. Tenez toujours un langage décent. Restez tranquilles dans vos maisons. N'affectez pas le luxe des temps passés de l'ignorance. Observez les heures de la prière. Faites l'aumône. Obéissez à Dieu et à son apôtre. Dieu ne veut qu'éloigner l'abomination de vous tous, de sa famille, et vous assurer une pureté parfaite. Repassez dans votre mémoire les versets du Coran que l'on récite dans vos maisons, ainsi que les enseignements de la sagesse. Certes, Dieu est bon, et il est instruit de tout. Les hommes et les femmes qui s'abandonnent entièrement à Dieu, les hommes et les femmes qui croient, les personnes pieuses des deux sexes, les personnes justes des deux sexes, les personnes des deux sexes qui supportent tout avec patience, les humbles des deux sexes, les hommes et les femmes qui font l'aumône, les personnes des deux sexes qui observent le jeûne, les personnes chastes des deux sexes, les hommes et les femmes qui se souviennent de Dieu à tout moment, tous obtiendront le pardon de Dieu et une récompense généreuse. Il ne convient pas aux croyants des deux sexes de suivre leur propre choix, si Dieu et son apôtre en ont décidé autrement. Quiconque désobéit à Dieu et à son apôtre est dans un égarement manifeste. Ô Muhammad, tu as dit un jour à cet homme envers lequel Dieu a été plein de bonté et qui l'a comblé de ses faveurs, « Garde ta femme et crains Dieu. » Et tu cachais dans ton cœur ce que Dieu devait bientôt mettre au grand jour. Tu as craint les hommes. Il était cependant plus juste de craindre Dieu. Mais lorsque Zaïd prit un parti et résolut de répudier sa femme, nous l'unîmes à toi par le mariage, afin que ce ne soit pas pour les croyants un crime d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, après leur répudiation. Et l'arrêt de Dieu s'accomplit. Il n'y a point de crime de la part du prophète d'avoir accepté ce que Dieu lui accordait. Dieu avait coutume de le faire pour ceux qui ont vécu avant toi. Les ordres de Dieu sont fixés d'avance. Pour ceux qui remplissaient la mission dont Dieu les avait chargés, qui craignaient Dieu et ne craignaient que lui. Dieu suffit pour tous. Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous. Il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu connaît tout. Ô croyants, répétez souvent le nom de Dieu et célébrez-le matin et soir. Il a de la bienveillance pour vous. Ses anges intercèdent pour vous afin que vous passiez des ténèbres à la nuit. Il est miséricordieux envers les vrais croyants. La salutation qu'ils recevront au jour où ils comparaîtront devant lui sera ce mot, paix, et il leur a préparé en outre une récompense généreuse. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, pour avertir, pour annoncer. Tu appelles les hommes à Dieu, tu es le flambeau qui éclaire. Annonce aux croyants qu'il y a auprès de Dieu de grandes faveurs en réserve pour eux. N'écoute ni les infidèles ni les hypocrites. Ne leur fais pas cependant de mal. Mets ta confiance en Dieu. Dieu te suffit comme patron. Ô croyants, si vous répudiez une femme fidèle avant d'avoir eu commerce avec elle, ne la retenez point au-delà du terme prescrit. Donnez-lui ce que la loi ordonne et un congé honnête. Ô prophète, il t'est permis d'épouser les femmes que tu auras dotées, les captives que Dieu a fait tomber entre tes mains, les filles de tes oncles et de tes tantes maternelles et paternelles qui ont pris la fuite avec toi, et toute femme fidèle qui aura donné son âme, elle-même, au prophète, si le prophète veut l'épouser.
C'est une prérogative que nous t'accordons sur les autres croyants. Nous savons ce que nous avons prescrit au sujet de vos épouses et de vos esclaves, afin qu'il n'y ait là aucun péché de ta part. Dieu est indulgent et miséricordieux. Tu peux donner de l'espoir à celle que tu voudras, et recevoir dans ta couche celle que tu voudras, et celle que tu désires de nouveau après l'avoir négligée. Tu ne seras pas coupable en agissant ainsi. Il sera ainsi plus facile de les consoler. Qu'elles ne soient jamais affligées, que toutes soient satisfaites de ce que tu leur accordes. Dieu connaît ce qui est dans vos cœurs. Il est savant et humain. Il ne t'est pas permis de prendre d'autres femmes dorénavant, ni de les échanger contre d'autres, quand même leur beauté te charmerait, à l'exception des esclaves que tu peux acquérir. Or, Dieu observe tout. Ô croyants, n'entrez point sans permission dans la maison du prophète, excepté lorsqu'on vous permet de prendre un repas avec lui et sans vous y attendre. Mais lorsque vous y êtes invités, entrez-y, et dès que vous avez mangé, séparez-vous, et n'engagez pas familièrement des entretiens, car cela lui cause de la peine. Le prophète rougit de vous le dire, mais Dieu ne rougit point de la vérité. Si vous voulez demander quelque objet à ces femmes, demandez-le à travers un voile. C'est ainsi que vos cœurs et les leurs se conserveront en pureté. Évitez de faire de la peine à l'envoyé de Dieu. N'épousez jamais les femmes avec qui il aura eu commerce. Ce serait grave aux yeux de Dieu. Soit que vous produisiez une chose au grand jour, soit que vous la cachiez. Dieu connaît tout. Vos épouses peuvent se découvrir devant leur père, leurs enfants, leurs neveux et leurs femmes et devant leurs esclaves. Craignez le Seigneur et les témoins de toutes vos actions. Dieu et les anges honorent le prophète. Croyants, adressez sur son nom des paroles de vénération et prononcez son nom avec salutation. Ceux qui offenseront Dieu et son envoyé seront maudits dans ce monde et dans l'autre et voués au supplice ignominieux. Ceux qui font du mal aux croyants, hommes ou femmes, sans qu'ils l'aient mérité, commettent un mensonge et un péché énorme. Ô prophète, prescris à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de laisser tomber leur voile jusqu'en bas. Ainsi, il sera plus facile d'obtenir qu'elles ne soient ni méconnues ni calomniées. Dieu est indulgent et miséricordieux. Si les hypocrites, les hommes dont le cœur est atteint d'une maladie, et les propagateurs de fausses nouvelles à Médine ne cessent leurs méfaits, nous t'exciterons contre eux pour les châtier, et nous ne les laisserons demeurer à côté de toi que très peu de temps. Maudits en quelque lieu qu'ils soient, ils seront saisis et tués dans un carnage terrible. Telle a été la conduite de Dieu envers les hommes qui les ont précédés. Tu ne trouveras aucun changement dans la conduite de Dieu. Ils te demanderont quand viendra l'heure. Réponds. La connaissance de l'heure est auprès de Dieu. Et qui peut te dire si l'heure n'est pas proche? Il a maudit les infidèles et les a menacés du feu. Ils y demeureront éternellement, sans intercesseur et sans secours. Le jour où ils tourneront leur regard vers les flammes, ils s'écrieront « Plût à Dieu que nous eussions obéi à Dieu et aux prophètes. Seigneur, nous avons suivi nos princes et nos grands, et ils nous ont écartés du droit chemin. Ô Seigneur, porte au double leur supplice et prononce sur eux une grande malédiction. Ô croyants, ne ressemblez pas à ceux qui offensent Moïse. Dieu le lava de leur calomnie, et Moïse était considéré devant Dieu. Ô croyants, craignez le Seigneur, parlez avec droiture. Dieu fera tourner lui-même vos œuvres en bien et effacera vos péchés, et quiconque obéit à Dieu et à son prophète jouira d'un grand bonheur. Nous avons proposé au ciel, à la terre, aux montagnes, le dépôt de la foi. Ils ont refusé de s'en charger. Ils ont tremblé de le recevoir. L'homme s'en chargea, et il est devenu injuste et insensé. Dieu punira les hypocrites des deux sexes et les idolâtres des deux sexes, mais il pardonnera aux croyants, hommes et femmes. Il est indulgent et miséricordieux.